célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Batomokele balobi Yesu asalaka te. Batomokele balobi Yesu apesaka te. Nga ekotatola yo Yesu na ngai. Nga ekotatola yo Nzambe na ngai. Kozanga mabota Nzambe apesi samwe. Kozanga libala Nzambe apesi boaza. Pona lola Nzambe atindi Jésus. Pona lola Nzambe atindi Jésus. Nous célébrons Christ en 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 Jésus. Tikana yemba bolingo na yo katinanga. Tikana yemba bonene na yo katinanga. Katsamukili Yesu alungisi ngai. Katsamasumu Yesu asokoli ngai. Na ekotatola yo Yesu na ngai. Na ekotatola yo Nzambe na ngai. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Venez adorons-les. Nous célébrons Christ en Jésus. Adorons l'Éternel. Nous célébrons Christ en Jésus. Bana isa 40 ans na katia désert. Bana isa 40 ans na katia koela ye. Zalaba pasiko zanga oya kyuseku. Zalaba pasiko zanga oya kifidèle. Nous célébrons Christ en Jésus. Célébrons l'Éternel. Nous célébrons Christ en Jésus. 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 Pisote la bakaza ya Nzambe. Pisote la bakaza ya Nzambe. Pisote la bakala nga yosa. Pisote la bakaza molongi. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir. Maman Rita Mananga a reçu le pouvoir. Papa Godfred Mananga a reçu le pouvoir au-dessus de toutes choses, le pouvoir contre tout esprit impur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ et Jésus. Amen. Avançons. Pisote la bakaza ya Nzambe. Pisote la bakaza ya Nzambe. Pisote la bakala nga yosa. Pisote la bakaza molongi. Mes salutations, c'est avec vous, Maman Landy, JPC, Jeunesse pour Christ, JPC, la jeunesse révoltante, une génération future. Soyez de plus en plus bénis.
Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons construire une jeunesse meilleure. Nous voulons encadrer une jeunesse meilleure. Nous voulons révolter notre foi, se révolter et puis révolter nos ambitions. Nous voulons s'élever, pas comme les autres, mais comme nous. Je vais commencer par vous dire quelque chose. Tout d'abord, nous sommes dans l'émission Avenir Eza Maman. Avenir Eza Maman, c'est pour encadrer les jeunes gens. Avenir Eza Maman, c'est pour encadrer les parents. Comment prendre soin de leurs enfants. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup des enfants sont détruits, comment est-ce que beaucoup des enfants sont abîmés, comment est-ce qu'ils sont perdus dans la route. C'est tout simplement parce que le parent peut-être n'était pas encadré. C'est tout simplement parce que le parent, quelque part, ils étaient aussi détruits de leur manière. Et là, maintenant, nous voyons toute une jeunesse qui est détruite. Toute une jeunesse qui n'a pas pu avancer comme il faut. Quand la jeunesse tombe, c'est tout un pays qui tombe. Quand la jeunesse tombe, c'est toute une famille qui est perdue. Quand la jeunesse est détruite, c'est tout un peuple qui sera par terre. C'est pour cela que nous avons tout intérêt de construire une jeunesse meilleure, de construire une jeunesse forte, de construire une jeunesse bien-aimée pour la gloire du Seigneur, de construire une jeunesse pour l'honneur du pays. Je voulais dire plus pour l'honneur du pays. La fierté dans nos pays, c'est encadrer les jeunes gens. La fierté de nos pays, dans nos pays, c'est combattre pour la jeunesse. Quand les jeunes gens sont bien construits, sont sécurisés, ont une bonne mentalité, ont un bon bagage dans leur tête, le pays bien-aimé sera épargné de certaines choses. Mais quand la jeunesse n'est pas bien encadrée, c'est alors que tout est par terre, tout est détruit. C'est pour cela que nous avons choisi Avenir Eza Maman. Avenir Eza Maman, ça veut tout simplement dire la tâche qu'on doit assumer étant parent, premièrement. Et deuxièmement, nous, enfants, nous avons de certaines responsabilités à remplir. C'est très important. Nous nous approchons auprès de vous, bien-aimés. Essaye chaque fois que nous sommes là de partager tous nos vidéos pour bénir tout un peuple, pour bénir la jeunesse, pour bénir l'humain, donc le parent. Le parent, nous avons besoin, que dirais-je, je ne peux pas dire d'encadrer les parents parce qu'ils étaient déjà encadrés, mais d'être un de plus dans leur vie. Être un de plus dans la vie de tous ces parents-là. Beaucoup de parents sont distraits de la manière de construire la vie de leurs enfants. Ils sont vraiment distraits de la manière qu'ils sont en train de construire les vies de leurs enfants. Les enfants sont déjà perdus, emportés par leurs amis à l'école, emportés par de mauvaises habitudes, par de mauvais caractères, à travers leur entourage. Mais les parents savent absolument rien à la maison. Les parents sont distraits. Les parents
ces contentes soit sont orientées dans d'autres choses. Par exemple, dans leur commerce, par exemple, dans des travaux à la maison qu'il faut faire. L'enfant, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire ceci, fais pour moi, mets un peu l'ordre dans ta chambre. Oui, c'est très bien. Ça, c'est la manière aussi d'encadrer les enfants. Mais si l'enfant est déjà perdu dans sa tête, malgré toute la manière que tu veux l'encadrer d'une manière ou d'une autre, dans des travaux ménagères, moi, je te dirais, donc, tu vas finir par voir cet enfant dans la rue. Tu vas finir par le regarder dehors. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les parents doivent faire les efforts, doivent aller au-delà, au-delà de leur force, au-delà même de leur pensée. Parce que déjà, mettre au monde ou bien adopter ou bien avoir les enfants de ses frères et sœurs, c'est déjà une responsabilité. C'est déjà une responsabilité. Tu dois pouvoir combattre pour les vies. Tu dois pouvoir encadrer ces enfants-là comme il faut. Comme il faut, parce que tu es en train d'encadrer une vie. Et si peut-être tu as encadré un David dans ta maison, donc si tu as encadré les rois David dans ta maison, vous voyez, toi tu vois c'est un enfant, l'enfant de ma soeur, de mon frère, soit mon enfant, mais or que tu es en train d'encadrer un roi qui va paître toute une royauté, tout un pays, tout un peuple. Vous voyez, là maintenant, si tu ne sais pas bien encadrer ces David-là, quelque part, il sera perdu. Quelque part, quand il deviendra roi, il fera trop de bêtises. Vous voyez, on ne peut pas dire que tous seront des David. Là, c'est la manière de dire. Mais tu ne sais pas, peut-être dans la vie, qui va devenir ton enfant. Vous voyez, donc c'est-à-dire, on doit être quelque part aussi enseigné, instruit, pour bien encadrer nos enfants. Les parents ont un grand devoir d'aller au-delà de leur force. C'est muscler, c'est donner vraiment la force pour aider nos enfants à devenir, à avoir un futur meilleur, à devenir des hommes qu'il faut pour leur vie et puis à atteindre leur destin, à atteindre leur but. Beaucoup de parents ont tendance à négliger, peut-être premièrement parce qu'eux-mêmes ils étaient négligés, ils ne savent pas comment, un, et puis deux, ils ont tendance à négliger par rapport à des faiblesses de vie. Ils ont raconté des divorces, des problèmes avec leurs partenaires, ainsi de suite, problèmes financiers et tout et tout. Et là maintenant, ils ne peuvent plus aller au-delà de leur force, ils sont limités. Vous voyez, ça, on va aussi en parler. Là, il est question tout simplement de combattre dans le peu que tu as, de combattre, de se muscler, de chercher vraiment comment s'en sortir. Parce que si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment aller au-delà, faire quelque chose, tu peux. Ça dépend de ta volonté. Tu ne peux pas te limiter en disant que non, je ne peux pas, je me limite là et tout et tout. Si tu veux, tu peux le faire. Donc, c'est-à-dire, si je veux changer ma situation, si je vais changer la vie de mes enfants, si je vais changer ma situation, je peux y arriver. Je peux y aller. Je peux combattre. Je parlais de parents. Nous, parents, on a un sérieux problème. Quand je dis nous, parents, je parle de la majorité. Donc, j'essaie un peu de généraliser les comportements de parents. Nous, parents, on a un sérieux problème. Le plus grand problème que nous avons, c'est plus la négligence. La négligence de ne pas vraiment poursuivre les choses de nos enfants un par un. C'est-à-dire leur entourage, qu'est-ce qu'ils font?
avec l'entourage. Dans le temps de loisirs, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, en dehors de l'école, soit en dehors des études, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, deux, qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi en dehors de l'école? C'est seulement étudier? Seulement manger? Non. Peut-être ils ont d'autres ambitions qu'ils veulent faire aussi. Donc, ça, c'est deux. Et puis, prendre vraiment les temps pour les enfants. Prendre le temps, se concentrer pour eux, chercher de telle manière, que dirais-je, pas devenir camarade, pas peut-être aussi, bien sûr, s'il faut aussi faire une petite amitié, pourquoi pas? Ça sera aussi très capital pour notre avantage étant parents, parce que nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants. Nous, parents, on a un sérieux problème, la négligence. On a nos ambitions, on a nos projets, on a tout de nous, mais on a un problème de calculer sur les ambitions, les projets de nos enfants. Pour nous, le devoir est qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils aillent à l'école, c'est tout. Des petites choses comme mon ami a acheté ça, moi aussi je voulais avoir ça, je voulais même pantalon, même ketch, même sac comme lui, comme elle. Nous, ce n'est pas notre intérêt. C'est rare qu'on s'occupe de choses pareilles. On peut s'occuper de ça peut-être une fois, deux fois dans la vie, mais on n'a pas vraiment l'habitude de le faire. Et c'est vraiment une grosse erreur. C'est ça qui induit aussi nos enfants dans les erreurs. Il va être dominé par ses camarades, il va être dominé en esprit, il va se dire que moi je ne suis pas comme lui, et à la maison il change le caractère, il devient trop dur, il devient impoli, il devient un peu contraire à la façon qu'il était avant, et tu vas te poser des questions. Comment est-ce que cet enfant est détruit comme ça? C'est parce qu'il voit des choses là dehors qu'il a besoin. Elle a besoin d'acheter, elle a besoin d'avoir ça parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter. Elle a besoin d'avoir ça. Elle a besoin de posséder ça, mais elle ne peut pas. Et toi, maman, tu ne t'intéresses pas de toutes ces choses-là. Toi, papa, tu t'intéresses non plus de toutes ces choses-là et tu perds l'avenir de ton enfant. Tu perds le caractère de ton enfant. L'enfant devient impoli. Tu te dis que les enfants ici en Europe sont impolis, par exemple. En Afrique, oh, mon enfant est détruit. C'est parce que tu ne t'occupes pas de lui. Normalement, étant parents, nous devons bien prendre soin de nos enfants. Nous devons prendre le temps de dialoguer, de parler avec eux, de se promener avec eux, de faire des loisirs ensemble, de faire des choses ensemble, aller peut-être faire des courses. Tu aimes ce biscuit? Non, j'aime pas ça, moi j'aime l'autre. Tu aimes ça? Non, moi j'aime pas ça, je veux bien avoir l'autre. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. On a besoin de vivre ça. On a besoin de vivre la joie de nos enfants, de vivre leur vie heureuse. Vous voyez, donc si on ne sait pas posséder cette place-là, il y aura l'autre personne qui le fera à notre place. L'autre personne, ça sera l'impolitesse. L'autre personne, ça sera peut-être le vol. L'autre personne, ça sera peut-être le mensonge. L'autre personne, ça sera peut-être un mauvais caractère qui va désorienter l'avenir de ton enfant. Alors, étant parents, songeons bien à cela, pensons vraiment à cela, et là, ça va aider nos enfants, et là, ça va encadrer l'avenir de nos enfants. Moi, je vous appelle, et vraiment, je sensibilise le parent à bien aider les enfants à se positionner, à bien aider les enfants à être ouverts d'esprit. Donc, c'est-à-dire ouverts d'esprit et ouverts de la façon de dialoguer avec les parents. Donc, c'est-à-dire, il a besoin de quelque chose. Bon, le problème aussi, tous les enfants ne sont pas pareils. L'autre a la facilité de parler, d'ouvrir son cœur. Je m'excuse, l'autre a la façon, l'autre n'a pas cette manière-là. L'autre n'a pas le temps de parler, d'ouvrir son cœur en ça et en ça. Alors là, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention. Vous voyez, il faut bien faire attention, c'est très très capital. L'autre peut parler calmement. Tu vois ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu vois ça, maman, il fallait faire ça.
mais l'autre retient son cœur, dit, je ne peux pas dire, peut-être si je dis, parce que on peut dire aussi que le diable ment les enfants d'une manière ou d'une autre. Leur pensée aussi peut leur mentir. Mais toi et ton parent, de la manière que tu avances pour dialoguer, pour parler avec eux, de la manière que tu t'intéresses à ses soucis, de la manière que tu entres en conversation avec lui, petit à petit, il va s'ouvrir, et il va bien ouvrir son cœur pour te dire ce qu'il a. Vous voyez, même s'il avait fait quelque chose en cachette, tu finiras par savoir, par comprendre. Mais si tu n'as pas l'habitude, tu ne comprendras pas la manière que cet enfant-là est en train d'être détruit lentement. Donc, il faut se poumonner, se muscler, de prendre le temps d'ouvrir ses pensées, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir d'ouvrir tout le 4 parties de sa vie pour qu'elle essaye de faire sortir cela. Ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, regarde, mets tes genoux par terre et n'oublie pas de prier jour et nuit. Parce que le malin se lève à combattre la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Les malins, c'est son travail. Les combats capitaux, ce n'est pas quand nous grandissons. Les combats capitaux, ce n'est pas quand nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. Non. Les combats, c'est de le bas âge. Nos enfants, la jeunesse est combattue. La vie est sacrifiée et aller quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pensons que la vie est combattue, est allée quelque part dans le bas âge. Ce n'est pas quand on grandit. C'est pas quand on grandit, c'est dans moins de 18 ans, moins de 20 ans que la jeunesse est sérieusement combattue pour perdre l'avenir, pour perdre la richesse que le Seigneur leur a donnée. Et pour ne pas arriver jusque dans ce point-là, alors, bien-aimé, il faut bien se focaliser dans des bases solides pour une jeunesse meilleure. Donc, nous parents, on est obligés de combattre pour le meilleur de nous. Si je dis le meilleur de nous, donc le meilleur de nos enfants, c'est notre joie, c'est notre bénédiction. Quand on ne le fait pas de cette manière, nous finirons par tomber, par être écrasés dans la vie. Donc, on a deux responsabilités. On devient intercesseur. On devient intercesseuse. On devient, que dirais-je, sentinelle pour nos enfants. Une vie de prière au quotidien pour l'avenir de nos enfants. Ça, c'est très capital. Ce sont des choses à ne pas négliger, même pas un tout petit peu. Ils se rencontrent avec des obstacles, avec beaucoup de choses qui dérangent et qui détruisent leur vie totalement. Si on ne sait pas s'approcher d'eux pour prendre tous ces temps de dialoguer, de parler avec eux, de se promener avec eux, de prendre un temps de voyage, un temps ensemble, on ne saura pas où est entré le diable, où sont entrés les démons. On ne saura pas. Pour bien comprendre cela, c'est par ces moments de conversation. Même si la chose est cachée, tu finiras par comprendre qu'il y a quelque chose qui est là caché. Ça, c'est un. Et sois intercesseur. Intercesseur sentinelle pour la vie de tes enfants. Ça, tu es vraiment obligé, nuit et jour. Nuit et jour, parce que là où les portes sont ouvertes, là où il y a des caractères, des mauvais caractères robustes, là où il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie, tu sauras facilement prendre contrôle de cela, tu sauras facilement leur épargner et repousser cela.
Vous voyez, donc là, j'appelle et je vous sensibilise. Étant parent, je vous appelle à veiller sur cela. Je vous appelle à prendre soin de cela. Veillez à ce que vos enfants aient la facilité de vous parler les choses. Veillez à ce que vos enfants soient vraiment à l'aise de la façon de vivre. Sacrifiez-vous pour ça. Prenez le temps de se sacrifier pour ça. Sacrifie-toi. Et même si tu reviens du travail très cassé, très fatigué, tu te dis, je ne saurais pas prendre le temps, ou bien je n'ai pas l'habitude parce qu'il y a ceci. C'est pas une raison. C'est pas la raison. Donc, c'est-à-dire, tu es obligé de diminuer même le pourcentage du travail, vous mangez de petites choses à la maison, rien que pour ce temps-là. Ça, c'est très capital. Prends ton temps de s'amuser avec eux, même s'ils sont déjà grandis, même si, je ne sais pas, ils sont petits. Prends ton temps de s'amuser avec eux, aller dans le football, des physios, des fitness, quoi encore, aller se balader, aller rigoler quelque part. Ça te fera du bien. Parce que ta vie, c'est ces enfants-là. Ton futur, c'est eux. S'ils sont détruits, toi, tu es détruit fois 2. S'ils sont détruits, toi, tu es perdu. Alors, tu dois avoir tout ton temps pour eux. Tu ne peux pas, et que dirais-je, traîner quelque part, au moins que tu laisses, tu abandonnes la vie des amitiés, des camaraderies pour bien prendre soin de tes enfants. Surtout, ici en Europe, il y a des choses qui montent et descendent, des choses là où les mamans se racontent et tout. Les papas vont rester quelque part dans des restaurants, ils peuvent prendre l'enfant une fois par semaine parce qu'ils ne sont pas ensemble et tout. Même si vous n'êtes pas ensemble, va d'aller à l'école, ça va, ça a été. Comment s'est passé et tout. Mon ami n'était pas bien avec moi, regarde mon collègue, ce qu'il a fait et tout. Vous voyez, la façon qu'il est en train de raconter, de dire ça, de te raconter tout cela, ça essaie un peu de les soulager, d'enlever quelque part, d'enlever un poids dans son cœur. Vous voyez, peut-être il était surchargé, il avait un poids dans son cœur qui voulait se débarrasser de cela, mais il ne savait pas comment le faire. Et la façon que toi tu es venu lui dire seulement, regarde ça et ça, directement il s'est débarrassé de la chose qui pesait dans son cœur. C'est très capital, c'est très capital. Il faut bien l'encourager à la façon qu'il fait les choses. Il faut bien l'encourager à la façon qu'il doit avancer, à combattre pour tant de choses. Il faut bien l'encourager. L'ennemi n'est pas loin de toi, l'ennemi est près de toi. L'ennemi n'est pas loin. Surtout, c'est qu'on dit l'encouragement, c'est très capital, même dans le bien ou bien dans le mal. Ça, c'est pas bien, mais quand même, tu dois essayer encore. Pas directement, que dirais-je, frapper là-dessus, comme si c'était un cachet qu'on devait mettre dans les cahiers ou bien dans les habits. Non, 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 non. Essaye un peu de lui faciliter la tâche. Essaye un peu de l'aider dans la position qu'il est, dans la position qu'elle est de faiblesse. Essaye un peu de la ramener un peu plus haut, soit de les ramener un peu plus haut par rapport à ses erreurs, par rapport à ce qu'elle a commis. Essaye de combattre encore comme il faut et ton parent. Et pour combattre de cette manière, il faut acquérir l'intelligence, il faut acquérir la sagesse. Dans le cas contraire, tu feras que la bassesse, tu feras entrer le diable, le sorcier dans ta maison. Or que le premier sorcier, c'est toi parce que tu ne savais pas comment le faire. Alors pour savoir, il faut aller à la recherche d'une manière ou d'une autre. Ouvre ton cœur et laisse-toi emporter par des enseignements, des conseils, des instructions, des choses qui peuvent t'aider à bâtir un futur meilleur, un avenir meilleur pour tes enfants. Nous avons beaucoup de choses à vous dire étant parents. Nous avons beaucoup de choses à vous dire pour l'encadrement capital de nos enfants.
veuillez suivre Maman Landi dans notre chaîne YouTube et puis essayer de partager nos vidéos dans des couples, chez les parents. Ça sera bénéfique pour nous. Pourquoi pas la jeunesse? Nous n'allons pas seulement parler de la jeunesse comme enfant, comme parents, pardon. On va parler de la jeunesse comme enfant aussi, vous voyez. Donc, les enfants que nous avons et comme enfants aussi que nous étions, ce qui était peut-être pas bien pour nous, ce qui était positif et négatif de la façon que nous sommes grandis, ça peut aussi aider beaucoup des enfants à se positionner, à se révolter et à avancer encore bien dans leur vie. Vous voyez, parce que aujourd'hui, nous dirons bien clairement, nos parents n'étaient pas instruits, n'étaient pas encadrés dans ça. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et nous, dans notre temps, au lieu de corriger tous ces erreurs-là, nous sommes venus encore accompagner ces erreurs-là, donc achever la mission, la mauvaise mission de nos parents. Et que sera la jeunesse de demain? Que sera l'avenir de demain? C'est là où, bien aimé, ça fait des années que nous nous sommes mis debout pour combattre l'avenir de nos enfants. Ça fait vraiment des années que nous passons dans de différentes sortes des chaînes et des télévisions pour parler de la jeunesse pour Christ. Alors là, on parle de la jeunesse pour Christ dans un grand thème, avenir et maman. On peut dire l'émission Jeunesse pour Christ, mais avenir et maman, c'est notre thème de chaque jour, là où nous allons développer beaucoup de choses. Rejoins-nous dans cette émission Avenir et maman, dans notre et donc dans notre sujet du jour, c'est toujours pour la jeunesse. Comment encadrer une jeunesse meilleure? Comment combattre pour son futur? Nous avons besoin de vivre la joie de nos enfants. Donc je disais, nous, parents d'aujourd'hui, nous avons achevé une mission qu'on ne pouvait pas achever et nos enfants sont dessus. Et maintenant, nous voulons vivre cette vie dans l'avenir de nos enfants. Nous voulons vivre leur avenir meilleur. Nous voulons combattre dans leur vie. Nous voulons que quelque chose change. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Ça commence par l'autre. Ça commence par celui qui est derrière nous. Alors dis-moi, avenir et maman. Si j'aime pas trop accentuer avenir et maman parce que si nous disons avenir et maman, le papa pense que c'est les mamans qui ont les devoirs là. Et il pense que ce n'est que les mamans qui ont ces devoirs là. Or que c'est pas ça. C'est pas que les mamans, c'est aussi les papas, mais ça c'est seulement comme quelque chose qu'on accentue. C'est comme, je peux dire l'émission, mais c'est comme un sujet, un thème qu'on doit développer dans nos têtes. Ici, dans cette émission, je dirais que papa aussi devient maman. Je dirais que papa aussi devient maman parce que c'est la façon de parler, disons. C'est une façon, c'est une manière de parler. Alors là, nous continuons notre mission. Ça fait des années qu'on ne l'a plus fait. Mais si vous regardez dans notre YouTube, il y a déjà des vidéos qu'on a fait sur l'avenir et maman. Et nous continuons sur ça. Nous voulons vraiment combattre pour la jeunesse. Nous voulons nous lever pour la jeunesse. Nous voulons stabiliser la jeunesse. Nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui devienne une jeunesse exemplaire, une jeunesse témoignée, une jeunesse qui apporte beaucoup de changements parce que nos parents là, c'était waouh. C'était waouh. Donc les enfants peuvent manger des petites choses. Papa mange de grandes choses parce que c'est papa. Or que c'est papa qui doit se sacrifier pour les enfants. Maman donne nos enfants tout ce que tu as donné à papa. Donne papa ses mains un peu parce que lui doit chercher beaucoup pour l'avenir des enfants. Donc tu verras, là où on a grandi, hein, à côté des voisins, papa avec une grande assiette de nourriture, mais les enfants, il y a qui est un peu, c'est pour rester pour les autres. Papa, il mange très bien, et les enfants mangent un peu, là, ils dorment comme ça. Peut-être, regarde, si papa, il va laisser quelque chose pour qu'ils aient encore se précipiter. Or, que c'est toi, papa, qui doit manger un tout petit peu, et les enfants doivent prendre beaucoup.
Ça, et dans notre culture là-bas, on ne connaissait pas ça. Hein. Donc, je dis la majorité. Vous voyez, c'était tout simplement, c'était les minoritaires qui faisaient ça. Mais la majorité, c'était le contraire. Et aujourd'hui, bien aimé, on s'élève pour combattre de vieilles habitudes. Enlevons de vieilles habitudes, faisons entrer de nouvelles habitudes pour que ça prend place, ça change, ça nous donne un peu l'harmonie, je dirais une meilleure vie de vivre. Soyez bénis, nous sommes des cœurs ensemble, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était avec vous, Maman Landy, et je vous appelle très nombreuses à suivre nos vidéos, à partager cela pour bénir tout un peuple, pour changer une nation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, de cœur ensemble avec vous.